Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous vivons dans un cadre qui est quand même, de rappeler quand même cette œuvre de Dieu dans sa création. Cette œuvre de Dieu en toutes choses. Il faut avoir des yeux pour voir, pour contempler, pour admirer, et pour faire ce mouvement d'action de grâce, de choses, toute cette création que nous voyons devant nos yeux, cette merveille, afin de pouvoir ouvrir nos cœurs à la grâce qui est le trésor le plus merveilleux, qui dépasse toute la création, pour lequel notre Seigneur a donné sa vie sur la croix. C'est-à-dire qu'il a renoncé, il a été crucifié au monde. Le monde était crucifié pour lui. Et nous sommes sur sa voie, sur son chemin. Donc à la fois nous rendons grâce à Dieu pour toutes choses. Nous admirons son œuvre. En même temps, nous savons que nous sommes pécheurs et que c'est par ce péché que, d'une certaine manière, notre Dieu fait cette création nouvelle, dans cette résurrection, après cette mort, ce monde, pour entrer dans cette création nouvelle, cette louange éternelle, cette beauté de Dieu que les cœurs purs, qui auront ouvert leur cœur à la grâce divine, pourront contempler éternellement et louer éternellement dans le ciel, comme ses enfants, parvenus dans cette terre nouvelle, cet héritage. Après avoir franchi cette eau du baptême, à la fois de cette mort, dans ce monde où le prince de ce monde, qui est opposé à l'Esprit de Dieu, qui n'a pas voulu entendre sa parole et qui s'est opposé à lui. Et là, nous sommes, nous, dans ce monde comme enténébrés, en chemin. Après que notre Christ nous ait montré le chemin, lui qui est le chemin, lui qui a appelé sur son Église le Christ, loin du Seigneur, c'est-à-dire pas loin par la distance, mais loin par cet Esprit Saint. Nous avons vu descendre sur lui au baptême, qu'il a répandu sur les apôtres, sur son Église. Cet Esprit Saint, l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre en toutes choses, dans toute sa providence, toute sa création, il vient frapper à notre porte pour nous faire reconnaître l'œuvre divine, en particulier celui qui est la vérité. Parce que l'Esprit Saint est l'Esprit de vérité, il vient se reposer sur celui qui est la vérité, Dieu est homme. Et c'est lui, cet Esprit Saint, qui nous donne de reconnaître le Christ, et de dire qu'il est le Seigneur. Lui qui a l'esprit du monde, malheureusement, est opposé. Cet esprit ne le connaît pas, ne reconnaît pas non plus son Seigneur, ne reconnaît pas l'œuvre de Dieu, la méprise, demeure dans les ténèbres. Mais c'est lui qui a ouvert sa porte à l'Esprit de Dieu, qui se laisse conduire par lui, et mener. Et sur ce chemin du salut, pour arriver à cette vérité tout entière, entendre ces paroles, quelquefois lointaines, de paroles évangéliques, de paroles de la bonne nouvelle, de cette résurrection à venir, de ce grand jour du jugement où tout sera clair. Donc, je voudrais aujourd'hui parler justement de ce rapport de l'Église avec ceux qui sont justement
Il semble être encore dans ce monde et perdu dans ce monde, dans ces ténèbres, dans cette ignorance, dans ces ténèbres. Comme dit saint Paul dans la lettre aux Éphésiens, ils ne sont pas de Dieu. À cause de quoi? Ils sont vraiment du monde, et ils sont vraiment toujours perdus dans ce monde. À cause de quoi, dit-il? À cause de leur ignorance. De leur endurcissement qui fait que, loin d'être dociles au Saint-Esprit qui leur a fait écouter les paroles de vérité, leur endurcissement a fait qu'ils se fermaient au Saint-Esprit et à ces paroles divines, des vérités, les aurait ouverts à la lumière et les aurait fait sortir des ténèbres dans lesquelles ils sont toujours enfoncés. Donc, hier nous étions arrêtés au baptême. Hier nous étions arrêtés au baptême parce qu'il y avait une panne de batterie. Aujourd'hui, j'espère pouvoir y parer s'il y a une panne de batterie. Donc, ce qui était dit sur le baptême, c'est que notre Sainte Mère l'Église, dans laquelle nous naissons par le baptême, notre Sainte Mère l'Église, est la servante de la révélation divine, des vérités divines. Et dans ces définitions de foi, quand nous avons les vérités de foi catholiques, parce que c'est l'Église de notre Seigneur qui est le corps du Christ, qui est chargé, qui est l'organe de l'enseignement, non seulement de l'enseignement, mais de la diffusion de cette grâce qui nous a mérité la passion de notre Seigneur, qui est mort pour nos péchés, non seulement les nôtres, mais ceux, comme dit Saint Jean, du monde entier. Afin que toute l'humanité puisse entrer dans cette lumière divine. Tous ceux qui auront des oreilles pour entendre, qui auront cette oreille ouverte à l'Esprit Saint, qui leur permettra de reconnaître la voix du bon pasteur et la voix de leur Sainte Mère, l'Église, pour les conduire au baptême. Mais s'ils sont en chemin, s'ils sont sur ce chemin du baptême, quel rapport y a-t-il avec l'Église, eux qui ne sont pas encore? Parce qu'ils sont encore dans de grandes ignorances. Parce que ils n'ont pas eu cette parole de la prédication de laquelle naît la foi naît de la prédication, c'est-à-dire que l'Esprit Saint, sous la mouvance duquel ces gens, ces personnes se trouvent, sont prêts à accueillir la lumière divine, celui qui est la lumière, en recevant sa parole, en reconnaissant sa voix, en faisant sienne cette parole. Notre Seigneur, l'Esprit Saint, peut à ce moment-là venir habiter pleinement dans leur cœur, dans la plénitude. Autant ils s'ouvrent à la grâce divine, autant cette grâce va les combler. Moins il y a de résistance de leur part, plus cette grâce pourra s'étendre en nous. Il faut préparer la route, égaliser le chemin, faire que cette voie soit cette voie royale qui est la voie de la croix. Notre Seigneur nous a montré, celui qui ne porte pas tous les jours sa croix après moi n'est pas digne de moi. Savoir renoncer à tous nos égoïsmes, à nous-mêmes, à l'esprit du monde, pour nous ouvrir pleinement dans la confiance en ce Dieu tout-puissant qui agit dans sa providence en toutes choses, jusque dans les plus petites choses. Ce que nous enseigne le catéchisme, c'est une chose, c'est un point important, un point très important, de savoir que le bon Dieu, que nous professons dans le credo, c'est-à-dire ce que nous croyons qui est l'expression de notre foi. Nous disons, je crois en Dieu, le Père tout-puissant. Il est tout-puissant, c'est-à-dire qu'en fait, il agit dans toutes choses. Dans les causes premières, il est lui-même. Les causes secondes,
Et c'est intéressant de revenir au texte sur ces sujets-là, sur ce que nous croyons. Croire en Dieu, le Père Tout-Puissant. Donc, dans sa providence, il agit dans nos vies. Bonsoir. C'est pourquoi nous, d'une certaine manière, nous arrêtons de nous fier en nous-mêmes pour nous fier tout entièrement en lui, parce que nous croyons, en son amour, Dieu en sa toute-puissance providentielle en toutes choses. Et nous savons bien que nous fions entièrement à lui, comme étant portés dans sa main, dans ses mains, seront conduits à ce salut éternel, comme des enfants. Donc, magistère vivant, je rappelle magistère vivant, parce que pourquoi écoutons-nous l'Église? Pourquoi écoutons-nous l'Église? Je reviens sur ce point du magistère vivant qui est très important. C'est la mission même des apôtres, c'est la mission aussi des successeurs des apôtres. Évêques, successeurs des apôtres, pour que la mission qui leur avait été confiée puisse continuer après leur mort, les apôtres donnèrent mandat, comme par testament, à leurs coopérateurs immédiats d'achever leur tâche et d'affermir l'œuvre commencée par eux, leur commandant de prendre garde au troupeau dans lequel l'Esprit Saint les avait institués pour paître l'Église de Dieu. Ils instituèrent donc des hommes de ce genre et disposèrent par la suite qu'après leur mort, d'autres hommes éprouvés recueilleraient leur ministère. De même que la charge confiée personnellement par ça c'est le numéro catéchisme 861, évêque successeur des apôtres. De même que la charge confiée personnellement par le Seigneur à Pierre, le premier des apôtres destinée à être transmise à ses successeurs, constitue, parce que c'est l'Église jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la consommation des siècles. On a dit à Pierre, tu es le roc, et puis après lui, c'est fini, il n'y a plus de roc. Il y a des successeurs, comme Matthias succédé à Judas, plus heureusement. Transmise à ses successeurs constitue une charge permanente. Permanente est également la charge confiée aux apôtres d'être les pasteurs de l'Église, charge dont l'ordre sacré des évêques doit assurer la pérennité. C'est pourquoi l'Église enseigne que les évêques, en vertu de l'institution divine, succèdent aux apôtres comme pasteurs de l'Église, en sorte que qui les écoute le Christ. Qui les rejette le Christ, celui qui les a envoyés, et celui qui a envoyé le Christ. Donc, sur le magistère vivant, c'est-à-dire ces évêques unis au pape, qui ont reçu, il faut quand même le souligner, ont reçu, les évêques légitimes, qui ont reçu du pape la juridiction, afin de gouverner selon ce que dit cette encyclique Ad Apostolorum. Non, ce n'est pas une encyclique, c'est dans le Concile de Trente. Ad Apostolorum Principes. Voilà. Nous avons dans le serment antimoderniste cette foi, ce serment antimoderniste qui était fait par tous les prêtres avant d'être ordonnés. Je soutiens avec la plus grande fermeté, je soutiendrai jusqu'à mon dernier souffle la foi des pères sur le critère certain de la vérité qui est, a été et sera toujours dans l'épiscopat transmis par la succession des apôtres. Sans interruption. Légitime, bien sûr, nommé par le pape. Et on a reçu de lui la juridiction. C'est encore de l'Église. Christ a donné autorité. Tout pouvoir m'a été remis au ciel et sur la terre. Tout donné sur la terre. Ce pouvoir, il le remet. Il remet les clés, ses apôtres, pour lier, délier. Donc ils ont le pouvoir de mettre des successeurs. Magistère vivant, je dis cela, c'est important parce qu'il faut savoir écouter. Qui écouter? Le premier prophète qui arrive,
c'est moi, c'est moi. Je l'ai dit plusieurs fois. Il en viendra beaucoup, mon nom, qui diront c'est moi, c'est moi. Nous en avons vu combien au cours de l'histoire. Mahomet, Luther, Calvin, etc. C'est moi, mais qui n'ont pas écouté ce que le Christ a institué, qui ont amené des quantités de divisions, de ravages, de guerres, déchirures. Comme ils étaient convaincus que c'était eux, ils se sont imposés par la force. Donc, ce n'est pas ce que fait le Christ, ce n'est pas ce qu'il enseigne à ses disciples. Magistère vivant, Dieu a donné à son Église un magistère vivant en même temps que des sources sacrées pour éclairer et pour dégager ce qui n'est contenu qu'obscurément et comme implicitement dans le dépôt de la foi. Et ce dépôt, ce n'est ni à chaque fidèle, ni aux théologiens. Le Christ l'a confié pour en assurer l'interprétation authentique, mais au seul magistère de l'Église, par la voie ordinaire ou par la voie extraordinaire. Voie extraordinaire, quand le pape parle ex cathedra, quand il y a des conciles. Humani Generis, Pie XII, 1950. Donc le Christ, je répète encore une fois, il veut entendre 2 fois qu'une, que 0. Jésus-Christ a institué dans l'Église un magistère vivant, authentique et de plus perpétuel. Il a investi de sa propre autorité, revêtu de l'esprit de vérité, confirmé par des miracles, que les enseignements doctrinaux de ce magistère fussent reçus comme siens propres, et c'est ce qu'il a voulu, Satis Cognitum, Léon XIII. Donc l'interprétation, c'est pas à chaque fidèle de la foi, à sa façon, en disant qu'il a l'Esprit Saint et qu'il s'écoute directement lui-même, qu'il voit directement le dépôt de la foi lui-même. Non. Donc ici, nous allons voir, je vais en venir toujours, parce qu'il faut savoir qui écoutait notre Seigneur. Écoutez, notre Seigneur qui a dit, si vous ne croyez pas aux paroles, croyez au moins à cause des œuvres, et des œuvres. Combien de miracles sous les pas de Christ, sous ceux qu'il a établis, comme apôtres, ceux qui avaient la foi, ceux qui auront la foi, feront des miracles, chasseront les démons. Quelle foi avons-nous? Franchement. Tout à l'heure, j'aurais dû emmener le livre avec moi, j'irai chercher en vitesse un livre sur la vie des saints franciscains ou de la famille de Saint François. Aujourd'hui, c'est Sainte Hyacinthe. Quelle vie! Et aussi les miracles viennent confirmer que l'Esprit Saint agit bien en elle. Certains diront, mais c'est le démon. Non, c'est ce qu'on disait du Christ. Donc, je ne vais pas passer 1 heure. Constitution Vatican II sur la révélation divine dit que la charge d'interpréter authentiquement la parole de Dieu, écrite ou transmise, a été confiée au seul magistère vivant de l'Église, dont l'autorité s'exerce au nom du Christ. Notre Seigneur dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et le fondement de l'Église, c'est le Christ. Et l'Esprit Saint reconnaît celui qui est la vérité et les paroles de vérité. C'est l'Esprit de vérité, c'est l'Esprit de Dieu qui connaît ce qui est de Dieu. Pourquoi n'entendez-vous pas mes paroles? Parce que votre Père, ce n'est pas celui que vous croyez. Dit-il, je le répète, dit notre Seigneur aux pharisiens. Si Dieu était votre Père, vous entendriez mes paroles. Si vous étiez mené par l'Esprit Saint, vous entendriez mes paroles.
Cet esprit n'est pas un esprit de division. C'est pour cela qu'il y a l'Église, l'assemblée. Parce que notre Dieu veut rassembler tous ses enfants dans cette communion d'amour, parce qu'il est non seulement vérité, mais amour. Et c'est pour cela que ceux qui entrent dans ce royaume ont cette joie au cœur, parce que l'amour réjouit les cœurs, illumine les yeux. C'est Dieu qui réjouit nos cœurs et illumine nos yeux. Il est amour. C'est pour cela qu'il faut renoncer à nous-mêmes, à nous fier en nous-mêmes et nous confier entièrement dans ce lien de l'amour par la foi. La foi qui fait que nous nous donnons entièrement à lui, que nous abandonnons entièrement à lui, que nous l'écoutons, que nous le reconnaissons, que nous l'adorons. Le reconnaissons dans toutes ses œuvres et nous nous abandonnons à lui dans la plus totale confiance. Donc je reviens, pourquoi écouter l'Église? Parce que le Christ est son fondement, qu'il n'y a qu'une Église, qu'un Esprit Saint, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. La Constitution de Vatican II sur la révélation divine, la charge d'interpréter authentiquement la parole de Dieu écrite ou transmise a été confiée au seul magistère vivant de l'Église, les évêques, désignés par le pape. Et ne croyons pas qu'il y aura des accidents, le bon Dieu est tout puissant, il a promis son Église jusqu'à la consommation des siècles, donc les détails, on s'en passe. Ayons foi dans la parole du Christ, dans le Christ, lui qui l'établit par sa parole. Donc, a été confié au seul magistère vivant de l'Église dont l'autorité s'exerce au nom du Christ. Voilà. Cependant, ajoute le même document, ce magistère n'est pas au-dessus de la parole de Dieu. Il la sert. Il la sert. Ce magistère n'est pas au-dessus de la parole de Dieu. Il la sert, est-il dit, ce document de Vatican II, sur la révélation divine. Il la sert, n'enseignant que ce qui a été transmis, puisqu'en vertu de l'ordre divin et de l'assistance du Saint-Esprit, en vertu de l'ordre divin et de l'assistance du Saint-Esprit, notre Seigneur envoie évangéliser par toute la terre, avec l'assistance du Saint-Esprit. Ceux qui croiront et seront baptisés seront sauvés. Ceux qui ne croiront pas, qui n'auront pas l'oreille pour entendre, qui ne seront pas sous la mouvance du Saint-Esprit, mais sur l'Esprit du monde, qui se refermeront, qui endurciront leur cœur pour demeurer dans les ténèbres, loin de la lumière de Dieu, dans les ténèbres, loin de la lumière de cet amour éternel. Donc, cependant, ajoute, ce magistère n'est pas au-dessus de la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle la vérité de foi divine, sortie divinement de la bouche de notre Seigneur ou dans l'Écriture. Ou transmis oralement, tradition orale, comme dit saint Paul. Ce magistère n'est pas au-dessus de la parole de Dieu, il la sert, n'enseignant que ce qui a été transmis, puisqu'en vertu de l'ordre divin et de l'assistance du Saint-Esprit, il écoute pieusement ce magistère, chargé d'enseigner, écoute pieusement. La piété, c'est pas l'impiété, c'est le respect de Dieu, de sa parole. Il l'écoute pieusement. La garde religieusement. Il l'explique fidèlement. Donc, un père dit ici, Olivier Mélenchon, absolument personne n'a le droit de contredire les paroles formelles de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous voyons dans ce catéchisme le respect de tout ce qui est des vérités de foi divine.
cette révélation divine, de ces vérités de foi divine que l'on trouve dans les Écritures, en particulier. C'est pourquoi quand l'Église enseigne, elle utilise des mots précis, très choisis, pour montrer ce respect vis-à-vis de ce qui est de ces vérités de foi divine, à laquelle l'Église a la connaissance de ces vérités. La connaissance exprime la connaissance de ces vérités aussi. C'est-à-dire, par exemple, nous faisons la distinction, j'en revenais au baptême, je n'ai pas pu terminer ce qui était sur le baptême. Nous allons voir comment l'Église respecte et comment l'Église enseigne, et les distinctions qu'elle fait dans son vocabulaire. Et nous allons voir dans d'autres passages aussi. Nous allons voir, on peut commencer par le baptême, je vous ai déjà vu ça hier. Alors, ce n'est pas l'objet propre aujourd'hui. L'objet propre aujourd'hui, c'est par rapport à ceux que l'on dit être dans une communion plus ou moins grande avec l'Église. Là, il faut être très prudent. Pourquoi certains ne sont-ils pas dans l'Église, alors que la parole de l'Église a été diffusée déjà par la terre entière? Les ouvriers sont peut-être des ouvriers un peu muets, mais il y a tant de paroles si précises, tant de monuments qui expriment la foi catholique, la foi de l'Église de notre Seigneur, c'est-à-dire les paroles, l'enseignement pratiquement pur de Dieu. Comment se fait-il que certains seraient sur ce chemin sans que l'Esprit leur ait inspiré, l'Esprit qui dirige toutes choses? N'oublions pas que Dieu agit dans sa providence. Je voulais le dire tout à l'heure, je n'ai pas la providence. Je vais plutôt lire à partir de ce cahier, puisque j'ai recopié certains passages. Nécessité de la foi, je crois que je n'ai pas une heure non plus pour parler, parce que il y a des comment ça s'appelle, des limites matérielles. Providence, Dieu garde, ça c'est le catéchisme de l'Église catholique numéro 302. Dieu garde et gouverne par sa providence tout ce qu'il a créé, atteignant avec force d'une extrémité à l'autre et disposant tout avec douceur, car toutes choses sont à nu et à découvert devant ses yeux. Hébreux 4, 13. Même celles que l'action libre des créatures produira. Le témoignage des Écritures est unanime. Là, c'est le numéro 303 de ce catéchisme. La sollicitude de la divine providence est concrète et la sollicitude de la divine providence est concrète et immédiate. Elle prend soin de tout, des moindres petites choses, jusqu'aux grands événements du monde et de l'histoire. Avec force, les livres saints affirment la souveraineté absolue de Dieu dans le cours des événements. Dieu agit en tout. Dieu agit en tout agir de ses créatures. Dieu agit en tout agir de ses créatures. Il est la cause première qui opère dans et par les causes secondes. Tout, alors ça c'est le numéro 308. Dieu agit en tout agir de ses créatures. Il est la cause première, etc. Première et qui opère dans et par les causes secondes. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cette finalité, c'est de parvenir à ce salut éternel. Ceux qui ne veulent pas, ils suivent leur chemin et ils s'égarent. Il faut avoir cette oreille de disciple pour suivre cette parole qui nous appelle à la lumière.
ne pas rejeter l'Esprit Saint de Dieu, qui nous fera, à la fois qui nous guidera, si nous ne lui résistons pas, pour avancer sur ce chemin de lumière. Nous fera entendre la voix de la vérité, la voix du salut, pour nous conduire à la vérité tout entière. Donc, il y a ceux qui cheminent. Le catéchisme dit ici, numéro 1949, appelé à la béatitude mais blessé par le péché, l'homme a besoin du salut de Dieu. Le secours divin lui parvient dans le Christ par la loi qui dirige et dans la grâce qui le soutient. Travaillez avec crainte et tremblement à accomplir votre salut, aussi bien Dieu est là qui opère en vous à la fois le vouloir et l'opération même au profit de ses bienveillants desseins. Celui qui veut être docile, qui est docile à l'Esprit Saint, va se laisser conduire assez vite et dans une perfection que notre Seigneur demande. Nous sommes appelés à la sainteté et à cette vie de perfection. Est-il dit aussi dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 1. Pour ceux qui disent que Dieu seul est saint, il veut participer à sa sainteté. Il nous emplit de son esprit de sainteté. Et c'est ainsi que saint Paul appelle ceux qui sont nus ainsi. Il leur dit qu'ils sont appelés à devenir des saints. Donc ne critiquons pas l'Église quand elle parle de la litanie des saints, parce qu'elle fête ceux qui sont morts, qui ont quitté ce monde bienheureux, dans la fidélité à leur Dieu, et qui ont fait mémoire de toutes les œuvres divines, à travers leur vie, témoigné par leurs paroles, que Dieu a accompagné par ses œuvres. Donc, ce magistère n'est pas au-dessus de la parole de Dieu, il la sert, n'enseignant que ce qui a été transmis, puisqu'en vertu de l'ordre divin et de l'assistance du Saint-Esprit, il l'écoute pieusement, la garde religieusement, l'explique fidèlement. Donc je reviens à cette fidélité, à ces vérités de foi divine. C'est pourquoi, c'est ce que je disais hier, c'est pourquoi, en parlant du baptême, l'Église se montre très prudente. Parce que il est bien dit, au numéro 1258, que l'Église a depuis toujours garde la ferme conviction que ceux qui subissent la mort en raison de la foi, sans avoir reçu le baptême, sont baptisés par leur mort avec le Christ. Ce baptême de sang, comme le désir du baptême, porte les fruits du baptême sans être sacrement. Mais il est dit quoi à ce sujet? Depuis toujours, l'Église garde la ferme conviction. Garde la ferme conviction. C'est une ferme conviction que l'Église exprime dans ce catéchisme. Mais elle ne se met pas, l'Église, au-dessus des vérités de foi divine qui sortent de la bouche de Christ. C'est pourquoi elle disait auparavant que l'Église, si elle a cette ferme conviction, ne connaît pourtant pas d'autre moyen, ne connaît pas d'autre moyen que le baptême pour assurer l'entrée dans la béatitude éternelle. C'est ce qui est dit au numéro 1257. Donc il nous faut nous aussi être très prudents. Nous pouvons avoir des convictions fermes, mais n'oublions pas qu'entre la conviction et la connaissance, il y a une grande différence. Par exemple,
passer au tribunal. Un tribunal peut avoir la ferme conviction qu'un tel est un assassin des pires, mais s'il n'en a pas la connaissance, s'il ne le sait pas, s'il n'a juste que la ferme conviction, il ne va pas le condamner à mort. Il faudra avoir des preuves et savoir que c'est lui l'assassin. Avant, on portait les condamnations à mort. Et dans certains pays, on porte les condamnations à mort. Avant de porter la condamnation à mort, il faudra être... Sauf dans un pays de totale injustice. À ce moment-là, bien sûr, là, une légère conviction, même simplement une envie de se débarrasser de quelqu'un suffira à le condamner à mort. Mais dans un pays où le droit et la justice sont la règle, eh bien, on ne se contentera pas d'une ferme conviction, il faudra avoir la preuve et savoir que c'est lui, c'est ça. Si vous avez la ferme conviction qu'un tel est un danger public et qu'il va venir vous tuer dans 5 minutes dans votre maison, vous allez peut-être aller trouver un petit abri ou appeler je ne sais pas qui. Or, il se trouve que cette personne, dont vous avez la ferme conviction que c'est le pire des assassins, est en fait la plus gentille des personnes. Mais vous ne le savez pas. Donc c'est la distinction à faire. L'Église dit ici qu'elle a toujours eu la ferme conviction que ceux qui subissent la mort en raison de la foi sans avoir reçu le baptême sont baptisés, etc. Mais néanmoins, ici il est dit, et c'est ici que l'on voit le respect des vérités de foi divine, l'Église dit, elle le reconnaît, elle le dit. L'Église ne connaît pas d'autre moyen que le baptême pour assurer l'entrée dans la béatitude éternelle. C'est pourquoi elle se garde de négliger la mission qu'elle a reçue du Seigneur de faire renaître de l'eau et de l'esprit tous ceux qui peuvent être baptisés. Donc ceux qui disent qu'ils connaissent d'autres moyens, eh bien, comme je répète dans ce que j'ai dit dans cette vidéo précédente, ils connaissent ce que l'Église ne connaît pas. D'où tiennent-ils leur connaissance? Nous n'en savons rien. Ce n'est pas des vérités de foi divine. Car la référence sur laquelle s'appuie l'Église pour affirmer cela, n'oublions pas que c'est l'Église le roc, que c'est le Christ le roc de l'Église. Notre Seigneur dit, nul ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il ne renaît de l'eau et de l'esprit. Et c'est la référence qui est exprimée pour dire que l'Église ne connaît pas d'autre moyen que le baptême, le sacrement du baptême pour assurer. Voilà, ici elle précise ensuite, c'est pourquoi elle se garde de négliger la mission qu'elle a reçue du Seigneur de faire renaître de l'eau et de l'esprit tous ceux qui peuvent être baptisés. Dieu a lié le salut au sacrement du baptême, mais il n'est pas lui-même lié à ces sacrements. Donc, je le disais déjà, néanmoins, il est quand même lié à sa parole. Celui qui m'aime garde ma parole. Dieu lui-même gardera sa parole. Donc toujours avec le dialogue, savoir, le dialogue. Donc il faut être prudent quand nous parlons. Disons, l'enseignement de l'Église, elle enseigne ce qu'elle sait. Elle peut aussi dire quelles sont ses convictions profondes, fermes, depuis les origines. Nous voyons ça dans les pères de l'Église, exprimé de différentes façons, pas par tous les pères de l'Église, mais par un grand nombre. Mais dans ce dialogue, il faut aussi savoir. Ce n'est pas l'ignorance qui est une règle de salut. L'ignorance n'est pas une règle de salut. Comme nous voyons dans Éphésiens 5, c'est au contraire le moyen de se perdre. Si le Christ dit « je suis le chemin », mais que vous ignorez le chemin, vous n'êtes pas convaincu d'arriver au but. Vous n'êtes pas assuré d'arriver au but en ignorant. Non, on est plus assuré d'arriver au but en connaissant le chemin qu'en l'ignorant. L'ignorance n'est pas une qualité. Et ici, les religions, il est dit, Lumen Gentium numéro 16, les religions autres que le christianisme ne donnent pas le salut, il est donné par l'union vivante de charité avec Dieu. Il faut écouter celui qui est venu. Nous ne pouvons pas être en union avec lui si nous méprisons celui qui est venu. Le Verbe incarné, la parole éternelle, qui s'est fait homme dans le Christ, sur lequel repose l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas être en union avec lui si nous le rejetons.
Les religions autres que le christianisme ne donnent pas le salut. Il est donné par l'union vivante à la de charité avec Dieu, fondée sur la foi et source d'œuvre. Lumen Gentium numéro 16. Et Unitatis Redintegratio numéro 3. Nul n'entrera dans la vision béatifique sans la plénitude du message du Christ contenu dans la foi catholique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de rejeter cette parole, quelle qu'elle soit, un point de la parole, non. Non, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu dans leur plénitude entière. Il est docile à l'Esprit Saint. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Et l'Église, fondée sur le Christ, est la servante de cette révélation. Non seulement révélation, mais aussi dispensatrice des grâces de Dieu dans ses sacrements, comme nous le voyons avec le baptême, où les mérites de la passion de Christ nous sont appliqués par les divers sacrements. Dieu se donne, il s'est fait homme, il s'est fait chair, il se donne à nous, souvent, de manière matérielle, le Saint-Sacrement, l'eau du baptême, qui vient nous laver, le Saint-Sacrement. Le Saint-Sacrement, notre Seigneur se donne comme étant le pain vivant de nos âmes, pour nous régénérer, revivifier. Sacrement de pénitence, où nous reconnaissons devant lui nos péchés, où, du haut de sa croix, nous sommes pardonnés par notre Seigneur, par les mérites de sa passion, de son sang précieux qui vient effacer nos péchés. Mort sur la croix, pour nos péchés, mon péché à moi. Lorsque nous faisons le chemin de croix, pensons bien, c'est pour mon péché, mes péchés à moi, qu'il souffre sa passion. Et quand je vais demander le sacrement du pardon au prêtre, l'absolution, je ne l'obtiens que par le mérite de cette passion de Christ. Voilà, donc l'Église n'est pas que dispensatrice, elle est un le corps mystique du Christ. L'Église est le corps mystique du Christ, animé par l'Esprit Saint, promis jusqu'à la consommation des siècles pour toute l'humanité, afin d'être cette lumière sur les monts, cette lumière, cette ville assise sur les monts, cette montagne qui dépasse toutes les montagnes, qui est visible de partout, comme dit saint Augustin. Visible de partout, afin que tous ceux qui ont cette oreille pour entendre, cette oreille de disciples, puissent venir à sa lumière. Les missionnaires sont allés par le monde entier. Il ne s'agit pas de dire maintenant de brader l'évangile et de dire oui, en fait c'est un dialogue. Non, la chose est mal comprise. La chose est mal comprise et pour cela, maintenant nous allons voir si la machine ne tombe pas en panne, un petit peu le sens de ce dialogue. L'Église a le devoir en même temps que le droit sacré d'évangéliser, le devoir. Ceux qui refuseraient soit d'entrer dans l'Église catholique, soit d'y persévérer alors qu'ils la sauraient fondée de Dieu par Jésus-Christ comme nécessaire, ceux-là ne pourraient être sauvés. Ceux qui croiront et seront baptisés seront sauvés, ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Alors donc la première, ceux qui refuseraient soit d'entrer dans l'Église catholique, soit